LeBron James quitte Cleveland après un run 2018 héroïque. Il arrive à Los Angeles dans une équipe jeune. Lonzo Ball, Brandon Ingram, Kyle Kuzma, Josh Hart et des vétérans étranges. Rondo, Len Stephenson, Javal McGree, Michael Beasley. Magic Johnson promet un projet à long terme. LeBron, lui, veut absolument gagner. Le tout premier match de LeBron James contre les Portland Trail Blazers le 18 octobre 2018. LeBron marque ses premiers points en tant que Laker sur un dunk en transition. La salle explose. Il propose immédiatement son style. Tempo rapide, jeu en transition, leadership vocal. Les jeunes Lakers jouent vite mais commettent des erreurs. LeBron calme le jeu, distribue et attaque le cercle. Portland prend feu à 3 points. LeBron tente de répondre mais la défense des Lakers est catastrophique. Au quatrième quart-temps, LeBron tente un run mais trop tard, défaite logique. LeBron montre qu'il est encore élite mais l'équipe est loin d'être prête. La défaite 128-129, LeBron termine à 26 points, 12 rebonds et 6 passes. Le 25 octobre 2018, LeBron James met son tout premier triple-double en tant que Lakers. Les Lakers sont à 0-3. La pression montre, LeBron doit gagner. Au premier quart-temps, LeBron est en mode chef d'orchestre. Il ne force rien, il distribue, il lit la défense, il attaque Jokic en switch. Les Lakers jouent leur meilleur basket de la saison. Kuzma, Hart et Ingram, tous profitent du rythme imposé par LeBron. L'équipe joue vite, libre et confiante. Jokic et Murray trouvent leur rythme, la défense des Lakers craque encore. LeBron calme tout avec des drives puissants et des passes parfaites. Au quatrième quart-temps, il enchaîne ISO poste bas, tir mi-distance, passe décisive pour Kuzma, rebond défensif crucial. Il signe son premier triple-double en tant que Lakers. Il finit le match à 28 points, 11 rebonds, 11 passes et les Lakers gagnent 121-114. C'est la première fois que les Lakers ressemblent à une vraie équipe. LeBron montre qu'il peut élever le niveau de tout le monde. Après cette victoire méritée contre les Denver Nuggets, les Lakers enchaînent le 25 décembre 2018 contre les Warriors de Golden State. Les Lakers sont 4e à l'ouest. Ils montent en puissance. Ce match est un test contre les champions. Au premier quart-temps, les Lakers surprennent Golden State. LeBron domine physiquement. Les jeunes Lakers jouent sans peur. La défense est agressive. LeBron distribue, attaque, dirige. Kuzma et Ingram scorent. Les Warriors sont dépassés. Le moment qui change la saison. Sur un drive, LeBron glisse, se tient l'aine. Il sort et la saison bascule. Ils gagnent le match mais ils perdent leur leader. C'est le tournant de la saison. Avant la blessure, Lakers 4e à l'ouest, LeBron en mode MVP. Après la blessure, effondrement total. Malgré ça, il termine quand même à 17 points, 13 rebonds, 5 passes. LeBron revient après 17 matchs d'absence contre les Clippers le 31 janvier 2019. Les Lakers sont sombrés sans lui. Il manque d'explosivité mais reste le meilleur joueur du terrain. Les jeunes joueurs jouent bien. LeBron distribue, la défense reste fragile au deuxième quart-temps. Mais il attaque le cercle, provoque des fautes et dirige l'attaque. C'est là que LeBron accélère. LeBron force, mais l'équipe craque. Il manque d'énergie, les Lakers perdent en prolongation. LeBron est revenu trop tôt, l'équipe n'a plus de cohésion, la saison est déjà compromise. Ils perdent le match 123-120. LeBron termine à 24 points, 14 rebonds, 9 passes. Les Lakers sont en crise. Les rumeurs d'échange pour Anthony Davis détruisent le vestiaire. Il joue contre les Rockets le 9 février 2019. LeBron tente de répondre, mais l'équipe est perdue. Harden a détruit la défense. Rondo s'énerve. Ingram force. LeBron joue seul. Les tensions commencent à devenir internes. LeBron tente un run. Il attaque, distribue, mais personne ne suit. Et au quatrième quart-temps, c'est l'effondrement total. Les Lakers s'abandonnent mentalement. C'est le début de la fin. Le vestiaire est brisé. La saison est perdue. Ils finissent la défaite 134-112 et LeBron met quand même 29 points. Toujours dans le même mois de février, les Lakers doivent absolument gagner pour rester en course aux playoffs, mais Memphis tank, c'est censé être une victoire facile. Au premier quart-temps, LeBron distribue mais l'équipe est molle. LeBron joue juste mais les Lakers manquent d'énergie, Memphis joue dur et discipliné. Au deuxième quart-temps, les Lakers perdent le contrôle. Les Grizzlies dominent au rebond, les Lakers manquent d'adresse. LeBron commence à s'agacer. Au troisième quart-temps, le mode est en mode playmaker. Il tente de réveiller l'équipe. Passe laser, drive agressif, rebond défensif. Mais Memphis répond à chaque run. Au quatrième quart-temps, à 3 points d'écart, LeBron prend un tir pour égaliser.
il le manque et Memphis tue le match. Ceci dit, il termine avec 24 points, 12 rebonds, 11 passes. Les Grizzlies gagnent 110-105. Les Suns sont la pire équipe de la ligue. Les Lakers doivent absolument gagner. C'est une question de survie. Au premier quart-temps, LeBron distribue, mais la défense est horrible. Les Suns marquent trop facilement. Les Lakers n'ont aucune intensité. Ils distribuent 8 passes dans le quart, mais les Lakers manquent d'adresse. Les Suns presque 15 points d'avance. LeBron s'énerve. Les jeunes paniquent. Au quatrième quart-temps, il enchaîne drive, passe décisive, tir mi-distance, mais les Lakers manquent de discipline. La défaite est humiliante. C'est le match qui tue la saison. Après cette défaite, les Lakers n'ont plus aucune chance réaliste de faire les playoffs. Ceci dit, LeBron termine à 27 points, 9 rebonds et 16 passes. Le 4 mars 2019, les Lakers auraient pu gagner. Les Clippers étaient 8e. Ça aurait été le match qui aurait pu sauver la saison. Au premier quart-temps, LeBron est agressif. Il attaque le cercle, impose le rythme. Les Lakers mènent. Au deuxième quart-temps, les Clippers prennent le contrôle. Lou Williams détruit la défense. Les Lakers perdent leur intensité. Au troisième quart-temps, LeBron tente de sauver l'équipe. Il marque 12 points dans le quart, mais les Clippers répondent à chaque run. Il force quelques tirs, les Lakers craquent mentalement. C'est le match qui élimine virtuellement les Lakers. Après ça, la saison est terminée.